On va commencer par créer un bouton afin de déclencher l'ouverture du formulaire. Pour ce faire, on va aller sur notre formulaire, on va ajouter un module, on clique sur notre projet, puis Insertion module. On va l'appeler module saisie, et à droite le code de ce module. On va écrire ce que contient ce module. Donc sub ouvre formulaire, frmsaisie.show, on lui demande de montrer le formulaire frmsaisie, unsub. Maintenant, on va créer un bouton Excel. Sur notre bouton, sur Excel, on va attacher la macro qu'on vient de créer. Donc, clic droit, affecter une macro, et on choisit la macro qu'on vient de créer, c'est-à-dire ouvre formulaire. On sélectionne, on appuie sur OK. On teste si cela fonctionne. Maintenant, on va créer le code pour fermer le formulaire. On double-clique donc sur notre bouton fermer. On garde que private sub btn fermé et le unsub. On peut voir qu'il y a plusieurs solutions sur la façon de fermer le formulaire. Clic, double-clic, etc. Et à gauche, tout ce que contient notre formulaire, avec les noms qu'on a choisis. Donc, pour fermer le formulaire, on inscrit unload me pour ferme-moi. On va le tester. Cela a l'air de fonctionner. Maintenant, on va coder le bouton qui va montrer la base de données. Même procédure, on double-clique sur notre bouton, donc voir BDD. Dans private sub, bouton source, c'est-à-dire le nom de notre bouton. On écrit sheets, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, BDD, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point activate. C'est-à-dire, c'est lui dire, va chercher la feuille BDD. Et range A1.select, pour tu te positionneras en cellule A1 et tu vas la sélectionner. On va aussi ajouter un bouton pour effacer tous les champs. Donc, comme on l'a déjà vu, on ajoute le bouton, on le nomme dans Name, et on écrit ce que l'on désire voir apparaître à l'écran dans Caption. Donc, on va le coder pour qu'il supprime tous les champs. On double-clique sur notre bouton. On va dans sa partie, c'est-à-dire Private Sub, bouton efface. Pour initialiser tous les champs, pour les mettre à vide, eh bien, on va ajouter tous nos champs. On peut voir nos différents champs dans l'onglet déroulant juste en haut. Et on lui indique tous nos champs, égal, espace, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Ce qu'il va comprendre par vider les champs, égal vide. On pense à vérifier la bonne orthographe de nos champs à vider. Nos champs, c'est-à-dire nos zones de texte. Nos zones de saisie. On va rajouter une petite subtilité à notre bouton ajout dans base pour que lorsqu'une case, par exemple celle du nom, n'est pas remplie, on ne puisse pas ajouter dans la base de données. Alors sur notre bouton ajout dans base, dans enable, on change et on le met en false pour le griser. Et on va le dégriser quand on aura quelque chose d'inscrit dans la zone de texte du nom. Donc on va le faire à partir de la zone de texte du nom, on double-clique sur la zone de texte, et dans la propriété private sub txt nom change, on va lui dire d'activer le bouton. Alors cela donne si if txt nom est différent à un champ vide, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, 10, alors bouton ajout.enable pour activer, égale true pour vrai. Sinon, else, bouton ajout.enable égale false, puis and if. On teste que cela fonctionne. On peut voir que le bouton reste en grisé s'il n'y a rien d'inscrit dans la zone de saisie du nom. On va s'attaquer maintenant au bouton qui nous intéresse le plus, celui d'ajout dans la base de données. Donc on double-clique sur ajout dans base. Dans private sub, bouton ajout. Sheets, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, BDD, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point activate. On lui indique d'aller chercher la feuille BDD et de l'activer. Ensuite, on va lui dire de se positionner quelque part sur la feuille, range
ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets A1, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point select. Donc de se sélectionner et de se positionner dans la cellule A1, dans la feuille BDD. On va lui demander de se positionner sur la dernière ligne non vide tout en bas, sélection.end, ouvrez la parenthèse, xldown.select, sélection.offset, ouvrez la parenthèse, alors de 1,0.select, donc de se décaler d'une ligne vers le bas. ActiveCell égale txtNom.value, c'est-à-dire d'ajouter nom en première cellule. Maintenant, on va lui dire de se décaler à chaque fois d'une case vers la droite à partir de ma cellule tout à gauche. Donc après la colonne nom, il y a la colonne prénom, donc cela donne ActiveCell.offset, ouvrez la parenthèse, 0,1, fermez la parenthèse, .value égale txt prénom, etc. pour toutes nos zones de saisie qui correspondent bien à la bonne colonne de la base de données. On va rajouter un message quand on ajoute quelqu'un dans notre base de données. Donc, message box, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, votre salarié au nom de, fermez les guillemets, ActiveCell, et, fermez les guillemets, a bien été ajouté à votre base de données, fermez les guillemets. Cela ajoute un message avec le nom et prénom du salarié. Sheets, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, BDD, fermez les guillemets, .activate. On peut tester notre formulaire pour voir s'il fonctionne. Vous pouvez customiser votre tableau de bord à votre guise. J'espère que cette suite de vidéos vous a plu et à une prochaine!